Bonjour, nous voilà réunis pour la troisième fois déjà, le troisième cours de garde la pêche en ligne. Du coup, je répète les mêmes consignes comme d'habitude. N'oubliez pas de boire régulièrement, même si ce n'est qu'une petite heure de pratique. Prenez le temps, surtout quand j'explique quelque chose, de prendre une petite bouteille, de boire un peu. Quand il y a des exercices que vous n'aimez pas ou qui font par exemple mal au genou, mal à la hanche, mal ailleurs, ne les faites pas. Asseyez-vous tranquillement si vous êtes fatigué. Ne vous forcez pas de suivre tous les mouvements. Prenez le temps. On va y aller. Je commence par tout relâcher vers le bas. Le ventre, le bas du dos, et je vais revenir. Je vais tourner droite-gauche. Et chaque fois, je vais relâcher le talon. Et de nouveau. Je vais laisser partir la tête vers l'avant. Et je suis revenue. Vous avez vu que les mouvements rarement s'arrêtent brusquement. J'essaye vraiment de les laisser s'éteindre. Droite-gauche. Même idée, je commence doucement. C'est comme une vague qui va se propager jusqu'en haut. Les mains. Dans un sens. Et puis dans l'autre. Sur un pied. Et sur l'autre. On va voir quelques mouvements pour détendre le haut du corps. Je vais commencer par monter les épaules, poser les mains et sur une expiration, je me détends vers le bas. Je vais regarder à gauche et la tête va suivre
Pareil, je regarde de l'autre côté et la tête suit. Chaque fois, je fais attention de bien revenir au milieu, d'étendre la nuque avant d'enchaîner. Je regarde vers le ciel. Je reviens au milieu et je regarde vers le bas. On va faire 2 séries de 4 mouvements. Essayez de ne pas tirer sur la nuque et dès que vous allez sentir le moindre frottement ou friction ou quelque chose qui risque même de vous faire mal ou de vous gêner, vous arrêtez à ce moment-là. On monte, on pose, on expire. Prenez chaque fois le temps de tout secouer, de tout détendre avant de faire autre chose. Le deuxième mouvement de cette série, c'est qu'on va faire un triangle avec les 2 mains. On regarde à travers le triangle bien au loin. On va ouvrir et former des cercles entre pouce et index. Et je regarde à travers ce cercle. On revient. Je regarde bien au loin à travers le triangle et je fais la même chose de l'autre côté. Je regarde bien au loin à travers le cercle. On va faire 3 séries de 2 mouvements, donc en tout, on va faire 6 mouvements sans commentaire, chacun à son rythme.
On va refaire 2 séries de 2 mouvements et cette fois-ci je vais ajouter quelque chose pour les yeux. Si vous avez le triangle devant vous, vous allez d'abord faire une mise au point sur vos doigts et puis vous allez regarder loin à travers le triangle et vous allez revenir sur vos doigts. Donc ça fait que l'œil doit rapidement s'accommoder à différentes distances. On va faire pareil pour les cercles. Donc vous allez d'abord regarder le bord du cercle, vous allez regarder vos doigts, et après à travers et de nouveau sur les doigts. Ça veut dire que on doit rapidement travailler avec les muscles du yeux, et ça fait du bien. Donc on va faire 2 séries de 2 mouvements. Le 3e mouvement. Je vais fermer les mains en poing, mais sans les serrer. On dit souvent que, par exemple, vous avez un petit objet très fragile que vous n'allez pas écraser. Donc c'est doux. Vous allez les poser comme ça. Le regard est sur le dos de ma main. Je vais faire une extension vers le haut pour toucher le ciel. Je descends. Toujours avec le regard sur le dos de ma main. Et là, je change. Touche le ciel. Et je reviens. Donc, essayez de rester le plus détendu possible quand vous êtes dans cette posture-là. C'est juste poser. Et l'effort est quand vous allez vers le haut et tout de suite après, hop, détendre vers le bas. Et la tête, en fait, va suivre ce mouvement, le regard et la tête suivent ce mouvement. On va faire 3 séries de 2 mouvements.
Alors, on va faire un quatrième mouvement. Pas très compliqué, hein. Vous allez commencer par croiser les mains, comme ça, devant le ventre. Vous allez monter les mains collées ensemble. Vous avez vu que mon regard était toujours tout droit. Je ne regarde pas mes mains. J'attends en fait que mes mains passent dans mon champ de vision, là, tout droit. Et là, je lève le regard, je lève la tête et puis je vais ouvrir. Vous avez vu que cette ouverture est particulière, je le montre de côté, parce qu'elle en fait, le pouce est tourné vers l'arrière. Du coup, ça fait une rotation du bras, que ça va ouvrir en fait toute cette ligne. Donc ça donne vers le ciel et puis je tourne les pouces vers l'arrière et je descends comme ça. Et à nouveau, je me retrouve devant mon ventre. On va rajouter la tête, ce qui veut dire que je monte et je vais une fois regarder pour suivre mon droit-gauche. Et une fois à droite. Vous avez vu pareil, en descendant, je ne vais pas suivre le regard vers le bas. Quand ça descend au-dessous de mon épaule, la tête revient. On va faire ça 4 fois. Ça veut dire que je vais le faire 2 fois de chaque côté. On y va ensemble. Et une dernière fois. On va faire un 5e mouvement. On va mettre l'avant-bras, comme ça, dans le dos. Vous le voyez aussi dans le miroir. Et l'autre main va faire un arc de cercle de derrière ma tête, derrière mon dos, jusqu'en haut de ma tête. Donc, hop. Il va surgir. Là, je porte le ciel. Et il descend. Puis c'est l'autre. Un joli demi-cercle. Et il va chauffer mon dos.
Alors il y a deux choses qui sont à noter. Quand vous faites ce mouvement, le poignet est cassé. Donc ça veut dire que vous avez au maximum, vous essayez vraiment de faire un angle selon vos possibilités. Hein. C'est quelque chose qui fait comme, hop, comme si j'avais les... Hop. Comme si j'amenais quelque chose d'en bas vers le haut. Et le deuxième est le regard. Hein. Vous avez dû remarquer que depuis qu'on a commencé ce mouvement, le regard joue un rôle important dans ces mouvements. Donc là, j'essaye vraiment de regarder. Ah, est-ce qu'il arrive là? Ah oui. Et du coup, je suis le dos de ma main jusqu'en haut. Et je regarde de l'autre côté, hop, et à ma main qui arrive. On va faire ça 6 fois, 3 fois de chaque côté. Quand vous commencez, donc vous avez cet avant-bras dans le dos, vous pouvez attendre un petit instant jusqu'à ce que vous sentez la chaleur de votre avant-bras sur le dos. Ok. Enfin, c'est 5 mouvements qui sont relativement simples, qui mobilisent beaucoup la nuque, le regard, les yeux, les épaules. Une fois que vous les avez bien intégrés, vous pouvez les faire, c'est pas, en 5 minutes. Vous faites chaque mouvement 1 ou 2 fois. Mais si vous le faites régulièrement, vous allez sentir que du coup, c'est beaucoup plus détendu. À nouveau, on va se détendre. Et puis, je vais vous présenter la forme 24 en entier. Et après, on va travailler un seul mouvement qu'on va choisir dans la forme. On y va.
Donc ça, c'était la forme 24 en entier. On va aujourd'hui choisir parmi ces mouvements une seule séquence pour bien détailler. Quand vous allez regarder les cours, parce qu'il y en a plusieurs en ligne, c'est jamais dans l'ordre, parce que ça n'a pas beaucoup d'importance en fait de les faire dans l'ordre. Donc je choisis au hasard un mouvement. Si vous avez des préférences, si vous vous dites « Ah, mais j'aimerais vraiment connaître les détails sur un autre mouvement », vous me faites savoir dans les commentaires, comme ça je peux réagir et une prochaine fois je peux justement choisir ce mouvement que vous aimeriez voir. Donc n'hésitez pas, laissez des commentaires sous la vidéo, comme ça je sais ce que vous aimez. Pour aujourd'hui, donc c'est moi forcément qui va choisir, et j'ai choisi de faire un mouvement qui se fait le mouvement est fait en fait de 4 parties. Ces 4 mouvements symbolisent, comme on dit, les 4 principes du Tai Chi. En chinois, plus ou moins, ça donne Pen, Lu, c'est tirer vers le bas ou céder vers le bas. Qi, c'est presser. Et An, repousser. Vous avez vu, surtout quand je le fais dans ce sens-là, que c'est un va-et-vient. Que c'est d'abord un mouvement du corps vers l'avant, vers l'arrière, vers l'avant, vers l'arrière. Donc essayez d'abord de trouver une position de vos pieds, de vos jambes, qui vous permet de faire ça facilement, sans avoir mal aux genoux et sans vous coincer les hanches. Alors là, vous voyez, il y a pas, je suis presque croisée là. J'aurais du mal parce que dans les hanches, pour moi en tout cas, c'est pas très agréable. Donc essayez d'avoir déjà un espace entre les 2 pieds et là vous allez voir, ah oui, c'est comme sur des rails. J'arrive à faire un mouvement vers l'avant et vers l'arrière aisément. C'est vraiment la chose par laquelle, quand on commence comme ça, on sait que ça va bien se passer. On commence comme au début, vous vous rappelez, tout au début de la forme. Je forme la lune, un rond, cercle, et je vais faire ce mouvement. La différence, c'est que pour ce premier mouvement, la main est ouverte. C'est plutôt un mouvement comme si j'allais semer. Tandis que là, c'est un mouvement qui est rond vers moi. Ça forme comme un semi-cercle de protection devant moi. Donc, à noter, premier mouvement, c'est quelque chose d'ouvert. Et là, on va travailler sur quelque chose qui est plutôt fermé. C'est comme un cercle de protection. Le mouvement est aussi appelé parfois le coq qui gonfle ses plumes. C'est quelque chose comme...
Voilà, on est bien, et là, tout ça c'est à moi. Donc on va faire 5 fois ce mouvement. Et une dernière fois. Vous avez vu qu'il y a un bras qui monte et l'autre descend. Donc on a comme un va-et-vient. Si je le fais devant vous, là où ce bras-là va monter, l'autre va descendre. En fait, la position de mon bras ne change pas, je vais simplement monter ce bras. Essayez encore une fois comment ça marche. Celui-là, il va descendre comme un ascenseur. Et l'autre va monter devant moi. On imagine qu'il y a par exemple quelqu'un qui veut par exemple vous pousser ou qui veut vous, je sais pas, avec les 2 mains par exemple, et vous allez tout simplement dévier cette poussée avec un cercle de protection. Donc ça donne ça. Pour le deuxième mouvement, les 2 mains vont se rejoindre. Ça donne ça. J'ai terminé le premier. Et les 2 mains vont se rejoindre. Il y en a un qui est déjà en haut, on le laisse tranquille, et l'autre qui va la rejoindre. Et on va former un, comment dirais-je, c'est comme si je voulais attraper quelque chose de rond. Donc ensemble, ils vont former comme un cercle. J'attrape quelque chose de rond et je l'amène vers le bas. Vous avez vu? Vous retrouvez ce va-et-vient. Vers l'arrière. C'est pas tellement que je vais peut-être tirer quelque chose vers le bas, je vais plutôt céder, lâcher. Et automatiquement, ça tombe vers le bas. On va le refaire 3 fois. On va essayer de ne pas le faire trop techniquement, mais plutôt dans la sensation. Comment ça marche si je fais comme une inspiration, je gonfle,
et ça dégonfle, comme un ballon. Essayez de cette façon-là de plutôt sentir le mouvement que d'essayer de le faire très techniquement, parfaitement. On va le faire 3 fois. Une dernière fois. Ok. En fait, je fais ça pour éviter que le mouvement devienne trop statique. On est trop obnubilé en fait par les angles et comment je dois faire. C'est juste, hop, beaucoup plus souple. Et qu'on sent surtout le va-et-vient sur les pieds. On a fait donc 2 mouvements sur 4. Le premier, et le deuxième. Le troisième, qui est pressé, c'est comme si je voulais répéter ce mouvement, donc ce premier mouvement, mais cette fois-ci, je vais le... C'était un demi-cercle, hein, je vais le parfaire et je vais le renforcer avec l'autre main. Donc, cette main-là, en fait, va renforcer ce poignet et va aider pour appuyer, aider ce mouvement vers l'avant. Donc ça donne ça. À la fin, on a un cercle. Donc, je vous propose de le faire 3 fois et d'enchaîner les 3 mouvements. Changez l'angle. Ça nous fait 3 mouvements sur 4. Pour le 4e mouvement, on va imaginer qu'on va d'abord absorber quelque chose, un cercle devant moi, et je vais le repousser. Ça donne ça. À nouveau, on retrouve le va-et-vient. On retrouve le cercle, mais en 2 parties. Une partie absorption, j'absorbe la poussée par exemple
de la personne avec qui je travaille, hein, mon partenaire. Et je repousse. Alors, comment je vais enchaîner les 4 ? Vous vous rappelez peut-être qu'à la fin du mouvement, j'étais en cercle, hein, un cercle devant moi. Et ce cercle, je vais le transformer dans un autre cercle. Si le mouvement d'avant, le 3e mouvement, j'avais un cercle sur un plan horizontal, je vais maintenant transformer ce cercle dans un mouvement sur un plan vertical. Donc ça donne ça. Dans la transition entre les deux, horizontale et verticale, horizontale, je vais d'abord séparer les mains. Quand elles sont séparées, je ramène vers moi et je repousse. Alors, il y a 2 façons de faire. Moi, j'ai tendance à faire un cercle entier, parce que j'aime bien ça. Et il y a d'autres personnes qui choisissent plutôt de faire ça. Vont vers le haut en diagonale et après vont pousser. Donc ça donne un cercle, demi-cercle, diagonale et puis pousser. Au choix. C'est vous qui voyez ce qui vous convient le mieux. On va faire donc ces 4 mouvements, on va les faire 3 fois pour que ça rentre bien. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est après, on va les faire en miroir de l'autre côté. Hein? Et si on n'a pas vraiment bien intégré une côté, après, on va confondre et puis c'est une source de stress totalement inutile. Donc on va d'abord vraiment se concentrer sur une côté et une fois qu'on a totalement intégré, on peut le faire à n'importe quel moment, dans n'importe quelle circonstance, on se sent vraiment « Ah oui, là j'ai compris comment ça marche », c'est là où on va faire l'autre côté. Donc d'abord, on va le faire 3 fois, en entier, les 4 mouvements.
Alors, une fois que vous sentez que vraiment ça marche, vous avez évidemment envie de trouver comment faire, comment est-ce que je me retrouve de l'autre côté. Je vais le faire vite. Ah, et maintenant, j'ai poussé et je vais détendre en fait cette poussée. Je vais revenir et du coup mes mains sont à nouveau à plat. Ils glissent comme si ça flottait sur l'eau. Et une fois que mes mains se trouvent devant moi, je refais un cercle et je fais un pas de l'autre côté. Et c'est reparti, et cette fois-ci en miroir. Pour le dernier mouvement, ça pose aucun problème parce que c'est symétrique avec les deux mains. Les autres, c'est pas aussi facile. Essayez toujours de bien connaître comment ça marche d'un côté, comme ça vous pouvez vous dire « Ah, c'était quel bras là Ah oui, donc là c'était la gauche, donc forcément de l'autre côté, c'est l'autre. » Une fois que ça c'est bien intégré, vous pouvez par exemple faire cet exercice-là. Celui-là, suivi par celui-là. Quand ça c'est bien intégré, on se dit, ah, les deux vont se rejoindre et tirer vers le bas. Ça doit être pareil de l'autre côté. Les deux vont se rejoindre et tirer vers le bas. Donc essayez par vous-même de trouver des astuces, comment, une fois que je connais bien comment ça marche d'un côté, comment est-ce que je peux le faire de l'autre, sans trop me faire des nœuds au cerveau. Donc en entier, les 4 mouvements des deux côtés, plus le flottement au milieu, ça donne ça. Et encore une fois.
On va se détendre. Les mains dans un sens, puis dans l'autre, sur un pied et sur l'autre. Les épaules. Dans l'autre sens. Laissez toutes les tensions partir. Le ventre, le bas du dos, la nuque. Et on va revenir sur les deux pieds. Pour terminer, les taper avec les pieds, droite-gauche, pour faire partir tout ce qui peut l'être. Et je reviens. Pour terminer, je vais poser mes deux mains au niveau de mon nombril et je vais attendre que je ressens la chaleur de mes mains sur le ventre. Puis je vais ouvrir et fermer 3 fois. Les mains vont glisser vers le bas, je vais faire un grand cercle. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, c'est fini pour ce dimanche-ci. J'espère vous retrouver la semaine prochaine, même heure. Merci beaucoup.